Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ground One, la communauté au service de votre évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'exploration, de comment avancer sur une transition professionnelle sans mettre en danger ce qu'on a construit, sans démissionner avant d'avoir une direction, sans passer des années à réfléchir, sans jamais tester. Il y a un chemin entre rester immobile et tout plaquer. Et la plupart des gens ne le voient pas, parce qu'on leur a présenté la transition comme un choix binaire, rester ou partir, sécurité ou liberté, prudence ou courage. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Prenez de quoi écrire, on a des exercices qui valent le détour. On va commencer par démolir une idée reçue. La transition professionnelle, ce n'est pas un saut dans le vide. Ce n'est pas, ou en tout cas ça ne devrait pas être, le moment où vous fermez une porte derrière vous avant d'en avoir trouvé une autre. Et pourtant, c'est souvent comme ça qu'on le présente. Soit vous restez là où vous êtes, soit vous partez dans l'inconnu, soit vous êtes prudent, soit vous êtes courageux. Ce cadrage est complètement faux et en plus, il est paralysant. Il existe un troisième chemin, celui qui consiste à construire en parallèle, à explorer sérieusement de nouvelles directions pendant que vous êtes encore en poste, à tester, à apprendre, à valider, sans avoir quitté la sécurité de votre emploi actuel. Ce chemin est moins spectaculaire que j'ai tout quitté pour suivre ma passion. Il est moins instagrammable. Mais par contre, il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace pour la grande majorité des personnes en transition. Votre emploi actuel n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi une ressource. Il vous donne du temps. Peut-être pas autant que vous voudriez, mais suffisamment. Il vous donne une stabilité financière qui vous permet de prendre des risques calculés plutôt que des risques désespérés. Et il vous donne quelque chose d'encore plus précieux, la liberté de tester sans l'angoisse de devoir trouver rapidement. Alors je vous propose une première question de réflexion. Comment utilisez-vous actuellement les ressources que votre emploi vous donne ? Temps, argent, réseau, stabilité. Comment est-ce que vous utilisez ces ressources pour pouvoir avancer sur votre transition ? Et si votre réponse est « pas vraiment », pourquoi ? Explorer sans tout quitter, ça veut dire quoi concrètement ? Il y a 4 niveaux d'exploration, du moins engageant au plus engageant. Et la règle est simple, commencez toujours par le moins engageant. Chaque niveau valide ou invalide le suivant. Le niveau 1, observer et s'informer. Lire, écouter, regarder, suivre des personnes qui exercent dans la direction qui vous attire. Comprendre leur quotidien, pas la version LinkedIn, le quotidien réel. Ce premier niveau ne vous coûte presque rien en temps et en énergie, et il vous donne de l'information, et vous dit si votre intérêt tient à l'exposition ou s'il se renforce. Le niveau 2, contacter et échanger. Prendre contact avec des personnes qui font ce que vous envisagez. Pas pour chercher un emploi, pour comprendre leur parcours, les erreurs qu'elles ont faites et ce qu'elles feraient différemment. Ces conversations sont parmi les plus précieuses d'une transition et parmi les plus sous-utilisées. La plupart des gens ont trop peur de déranger, alors qu'en fait, la plupart des gens qu'on contacte sont ravis de partager leur expérience. 3e niveau, se former et acquérir. Formation courte, ateliers pratiques, certification, uniquement quand les 2 premiers niveaux ont validé un intérêt suffisamment fort, pas avant. Beaucoup de personnes sautent directement ici. Elles se forment intensément dans une direction, sans avoir vérifié si cette direction correspond vraiment à la réalité du métier. C'est coûteux en temps, en argent et parfois en désillusion. Le 4e niveau, créer quelque chose de concret dans la direction qu'on explore. Une première mission, un projet, une offre proposée à quelques personnes. C'est là que l'exploration devient de la validation réelle, parce que vous ne vous demandez plus si c'est intéressant en théorie, vous mesurez si vous créez de la valeur pour quelqu'un d'autre en pratique. Alors je vous propose un exercice. Prenez la direction qui vous attire le plus en ce moment. À quel niveau d'exploration êtes-vous ? Et quelle serait la prochaine action concrète pour passer au niveau suivant ? Une seule action, mais qu'on définit de manière précise avec une date. Pas dans les prochaines semaines, une vraie date.
Il y a 2 pièges fréquents dans la phase d'exploration. Le premier piège, c'est de s'éparpiller. Explorer 5 directions en même temps, de manière superficielle, sans jamais aller suffisamment loin dans aucune des directions pour avoir une vraie information. Et on finit avec beaucoup d'intérêts vagues et aucune certitude. La règle, c'est 2 directions maximum en exploration simultanée, pas plus. Choisissez les 2 qui vous attirent le plus, pas les plus raisonnables, les plus attirantes, et explorez-les sérieusement pendant 30 jours avant d'en ouvrir d'autres. Le deuxième piège, c'est de surestimer le temps disponible. Je n'ai pas le temps, c'est la première raison invoquée pour ne pas avancer sur une transition. Et souvent, c'est une partie de vérité qui est habillée en excuses complètes. La réalité, c'est que 5 heures par semaine suffisent pour avancer vraiment sur une transition. Pas 5 heures de réflexion, 5 heures d'action. 3 heures de travail concret sur l'exploration ou le test, 1 heure de réflexion structurée, 1 heure d'échange avec des personnes qui avancent. Ce rythme, si vous le tenez pendant 3 mois, produit des résultats visibles. Pas spectaculaires, visibles, et suffisamment pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Donc une deuxième question de réflexion, c'est 5 heures par semaine. Qu'est-ce que vous pourriez supprimer, déléguer ou réduire pour pouvoir les trouver? Soyez précis. Je regarderai moins les réseaux sociaux, ça compte pas vraiment. Je vais terminer sur quelque chose d'important. L'exploration, elle ne sert pas seulement à trouver une direction, elle sert à apprendre des choses sur vous-même que vous ne pouviez pas apprendre autrement. Elle vous dit ce qui vous donne de l'énergie, pas ce qui vous semble raisonnable, ce qui vous donne de l'énergie. Elle vous dit ce qui vous ennuie dans la réalité d'un métier que vous idéalisez depuis votre bureau. Elle vous dit avec quel type de personne vous aimez travailler. Elle vous dit ce qui est non négociable et ce qui l'est. Et ces informations valent de l'or, et elles ne s'obtiennent qu'en avançant. Une direction explorée et abandonnée n'est pas un échec, c'est une information précise sur ce que vous ne voulez pas et qui vous rapproche de ce que vous voulez vraiment. Alors si vous devez retenir une chose de cet épisode, c'est ceci. Vous n'avez pas à choisir entre rester et partir. Vous pouvez commencer à construire pendant que vous êtes encore en place. Et 5 heures par semaine pendant 3 mois peuvent changer radicalement la clarté que vous avez sur votre direction. Si vous avez envie d'aller plus loin, on a créé un guide gratuit, Changer de voie sans tout quitter du lendemain. Il contient une méthode complète, des outils concrets et une feuille de route sur 90 jours pour pouvoir explorer, tester et construire votre prochaine étape professionnelle sans tout risquer aujourd'hui. Disponible sur notre site internet joinground1.com, gratuit, immédiat, sans engagement. Si vous avez aimé cet épisode, un like, un partage, un abonnement. Votre soutien nous aide beaucoup à créer davantage de contenu. À très bientôt pour le prochain épisode.